L'Airbus A220-300 semble dominer partout où il va. Delta ne peut pas en commander assez. JetBlue a abandonné toute sa flotte régionale pour lui. Air Canada l'appelle leur colonne vertébrale. Mais quand Airbus a frappé à la porte de Southwest Airlines avec le jet régional le plus économe en carburant jamais construit, Southwest a dit non. Pas peut-être, pas plus tard. Non. C'est la compagnie aérienne qui a révolutionné le vol aux États-Unis avec des tarifs bon marché, bouleversant l'industrie. Une erreur coûteuse serait encore plus chère pour Southwest Airlines. Mais alors, pourquoi le transporteur à bas coût le plus réussi d'Amérique refuserait-il ce que tout le monde appelle le parfait petit jet? La réponse révèle tout sur la stratégie de Southwest et pourquoi sa série légendaire de victoires pourrait prendre fin. Parce qu'en 2025, tout a changé. Des investisseurs activistes ont forcé Southwest à abandonner les principes mêmes qui rendaient le rejet de l'A220-300 logique. Dans cette vidéo, nous allons donc expliquer pourquoi l'A220-300 ressemblait au pire cauchemar de Southwest, ce qui pousse aux énormes changements chez Southwest et comment ce jet parfait pourrait devenir son salut. Maintenant, commençons par ce à quoi Southwest disait vraiment non. L'Airbus A220-300 n'était pas censé exister. À l'origine, le Bombardier C-Series, cet avion perdait de l'argent et il était proche de pousser Bombardier à la faillite. Puis, en 2018, Airbus est intervenu et a tout changé. Ce qui l'a sauvé est remarquable. L'A220-300 trouve le point idéal de l'aviation que la plupart des constructeurs ratent complètement, 100 à 150 passagers. Mais ce qui compte vraiment, il consomme 20 à 25% de carburant en moins que les 737-700 comparables et les vieux jets Embraer. Dans une industrie où le coût du carburant détermine les marges bénéficiaires, c'est énorme. Mais l'efficacité n'était que le début. Les passagers l'ont remarqué immédiatement. 5 sièges de front, plus larges, des fenêtres, plus grandes, des moteurs plus silencieux. On se sent à l'aise même si, en réalité, ce n'est pas si grand. Les grandes compagnies ont vite pris note. Delta en a commandé 145 au total. JetBlue en a pris 100 pour remplacer complètement ses vieux Embraer E190. Air Canada en a pris 65. Les résultats? Impressionnants. En juin 2025, Airbus et auparavant Bombardier avaient livré 430 A220. Les analystes du secteur l'ont appelé le jet principal petit parfait. Les chiffres de JetBlue l'ont prouvé. Le coût du carburant par siège de l'A220-300 était environ 38% plus bas que celui des anciens E190. Chaque mois que Southwest tarde à renouveler sa flotte, elle dépense entre 1,5 et 2 millions de dollars de plus par avion en coût de carburant comparé à l'avantage d'efficacité de 25% de l'A220-300. Ça s'accumule vite sur une flotte de plusieurs centaines. Alors, lorsque Southwest a évalué cet avion mais est passé à autre chose, tout le monde s'est posé la même question: qu'est-ce qu'ils ont vu que tout le monde a raté? La réponse ne porte pas sur l'avion, elle parle de ce qui rend Southwest fondamentalement différente. Lorsqu'elle a été lancée en 1971, Southwest a exploité exactement un seul type d'avion avec quelques exceptions liées aux fusions et temporaires. Ce n'est pas une préférence, c'est une religion. Boeing 737, rien d'autre. Jamais. Ce n'est pas de l'entêtement, c'est la base de tout son modèle d'affaires. Un seul type d'avion signifie que les pilotes peuvent piloter n'importe quel appareil de la flotte sans formation supplémentaire. Les mécaniciens entretiennent chaque avion avec la même expertise. L'inventaire des pièces reste simple. La planification devient infiniment flexible. Le A220-300 briserait cette simplicité opérationnelle. Certification pilote différente, formation maintenance séparée, inventaire de pièces entièrement nouveau. Les mécaniciens de Southwest qui peuvent actuellement réparer n'importe lequel de ces plus de 800 avions auraient besoin de plusieurs mois de formation supplémentaires. Cette stratégie du 737 uniquement a offert à Southwest 47 années consécutives de rentabilité. Série interrompue seulement par la pandémie. Aucun autre grand transporteur ne s'en approche. Mais la simplicité de la flotte n'était qu'une des raisons pour lesquelles Southwest a dit non. La relation de la compagnie avec Boeing est plus profonde que la plupart ne l'imaginent. Southwest n'est pas juste le plus gros client de Boeing. La compagnie est le client le plus important de Boeing. Plus de 1500 avions commandés, plus de 1000 livrés. Ce volume apporte des remises énormes dont rêvent les plus petites compagnies. Boeing offre à Southwest des créneaux de livraison prioritaires, des configurations personnalisées, un accès direct à l'ingénierie. Passer à Airbus endommagerait cette relation et coûterait des millions en termes de prix futurs. Puis il y a l'adéquation opérationnelle. Southwest vole entre des villes avec une demande prouvée ou crée de la demande partout où elle va.
La compagnie veut moins d'avions, mais plus grands, sur les routes très fréquentées. Boeing a proposé à Southwest de fortes remises et aussi des livraisons prioritaires pour maintenir cette exclusivité, tandis que Airbus voyait le A220-300 comme une opportunité pour s'immiscer dans la domination de Boeing auprès de l'un des plus gros clients américains. Les enjeux étaient énormes pour les deux fabricants. La politique du 737 uniquement chez Southwest est plus qu'une stratégie. C'est le noyau de son ADN de marque avec des employés qui appellent le 737 l'avion Southwest, faisant du refus du A220-300 autant une défense de son identité que de ses opérations. Mais Southwest avait une raison de plus de rejeter le A220-300, une raison qui semblait à toute épreuve en 2020. Ils avaient déjà trouvé son remplaçant. Lorsque Southwest a évalué l'A220-300, elle mettait tout sur le Boeing 737 MAX 7. C'était le successeur choisi pour remplacer ces 737-700 vieillissants. Malgré la crise du MAX qui a cloué les avions au sol dans le monde entier, Southwest a misé encore plus sur Boeing au lieu de passer sur Airbus. Sa logique semblait imparable. Rester sur les variantes MAX et ainsi maintenir son modèle économique éprouvé. Le MAX 7 offrirait des améliorations d'efficacité tout en préservant tout ce qui a fait le succès de Southwest. Southwest a commandé des centaines d'appareils MAX. Sa stratégie globale de renouvellement de flotte reposait entièrement sur Boeing pour fournir les améliorations nécessaires. Le compromis était clair. Accepter des retards potentiels et des compromis d'efficacité en échange du maintien des avantages opérationnels qui ont généré des décennies de profits. Même avec les problèmes de certification, le MAX 7 finirait par arriver. Lorsque ce serait le cas, Southwest aurait le meilleur des deux mondes, une efficacité moderne avec une simplicité opérationnelle. Ce pari avait l'air malin en 2020. Aujourd'hui, pas tellement. Mais pour comprendre pourquoi, il faut voir ce qu'ont réellement accompli les concurrents de Southwest avec l'A220-300. Là où Southwest restait fidèle à Boeing, ses concurrents ont transformé leurs opérations avec l'A220-300. Delta a déployé des A220-300 pour remplacer les vieillissants MD-88, MD-90 et Boeing 717. L'efficacité a rendu rentable des lignes auparavant marginales. Des routes qui ne pouvaient pas supporter de jets plus gros ont soudainement rapporté de l'argent. La cabine moderne a aidé pour concurrencer les transporteurs low cost sur les vols plus courts. La transformation de JetBlue a été encore plus spectaculaire. Elle a utilisé des A220-300 pour remplacer complètement les Embraer E190 qui seront retirés d'ici la fin de cette saison estivale intense. Les économies de carburant seules justifiaient ce changement. Les coûts d'exploitation ont diminué. L'autonomie a augmenté. La satisfaction des passagers a explosé. Air Canada a trouvé l'A220-300 parfait pour connecter de plus petites villes canadiennes aux grandes destinations américaines. L'autonomie de plus de 3000 miles nautiques et la capacité de 140 à 150 sièges correspondaient parfaitement à son réseau. Voici la différence clé. Toutes ces compagnies exploitaient déjà plusieurs types d'avions. L'ajout d'A220-300 signifiait plus de complexité, mais ne changeait pas fondamentalement leur modèle. Le réseau de Southwest est différent. Il se concentre sur des routes principales à haute fréquence entre villes. Le service point à point fonctionne mieux avec des avions à la capacité parfaite générant plus de revenus par vol. Pour Southwest, l'A220-300 représentait un risque opérationnel sans avantage clair pour le réseau. Southwest est l'une des rares grandes compagnies nord-américaines sans l'A220-300 ou un équivalent plus petit et nouvelle génération. Cela avait du sens en 2020, mais les temps ont changé. Tout ce qui justifiait le rejet du A220-300 par Southwest est en train de s'effondrer. Elliott Investment Management, ou simplement Elliott, a accumulé environ 11% des actions de Southwest et a forcé des changements radicaux. En octobre 2024, Southwest a trouvé un accord avec Elliott, réduisant la taille du conseil d'administration et donnant aux activistes une influence significative sur les décisions stratégiques. Les changements imposés par Elliott sont impressionnants. Même avant cette bataille agressive, Southwest avait annoncé qu'elle introduirait des sièges attribués en 2025 avec des ventes débutant en juillet 2026. Elle ajoute des options de sièges premium. La compagnie aérienne a mis en place des frais pour les bagages en mai 2025. Les vols de nuit ont continué à voler. Toute la flotte subira des rénovations intérieures d'ici début 2026. Ces changements s'attaquent directement à la philosophie de simplicité opérationnelle qui justifiait le rejet du A220-300. Si Southwest introduit de la complexité avec des produits premium et des sièges attribués, la diversification des avions devient moins problématique. Mais la pression d'Elliott n'était que la première fissure dans l'armure de Southwest. Vous vous souvenez du pari sur le MAX 7 ? Il échoue.
Le Boeing 737 MAX 7 ne sera pas certifié avant au moins 2026, dépassant toutes les dates précédentes, tout ça parce que Boeing n'a pas résolu les problèmes de sécurité liés au système anti-givrage du moteur. Southwest prévoit maintenant la certification pour le premier semestre 2026 avec des livraisons repoussées à fin 2026. Cela signifie que Southwest devra continuer à exploiter ses vieux 737-700 plus longtemps que prévu, tandis que ses concurrents profiteront des avantages d'efficacité dus à 220-300. Ce retard crée un énorme décalage dans le calendrier de renouvellement de la flotte de Southwest. C'est un problème lorsque les coûts de carburant et autres coûts opérationnels liés aux avions anciens ne cessent d'augmenter. Mais le changement le plus important pourrait être les ambitions d'expansion de Southwest. Southwest explore une expansion internationale au-delà de son service limité vers le Mexique, les Caraïbes et Hawaï. La compagnie ajoute des vols vers les îles Vierges américaines début 2026 et a établi des accords interlignes avec des compagnies comme Iceland Air. Les discussions syndicales incluent des opérations internationales avec des fonctionnalités premium potentielles comme des salons d'aéroport. C'est ici que l'A220-300 devient particulièrement intéressant. Avec son autonomie de 3400 miles nautiques et sa configuration efficace de 140 à 150 sièges, l'A220-300 est parfaitement adapté pour les routes internationales moins fréquentées que les 737 plus lourds pourraient exploiter avec moins de profit. Alors voici la question cruciale. Southwest est-elle toujours la même compagnie qui pourrait justifier de dire non à l'A220-300 ? Southwest fait face à un choix impossible. Leur modèle traditionnel repose sur les avantages opérationnels d'une flotte monocatégorie. Forte utilisation, coût bas, pas de complexité. Mais Elliott les a contraints à abandonner ces principes. Les cabines premium exigent des standards de service différents. Les frais de bagages compliquent les opérations. Les vols de nuit nécessitent une planification différente des équipages. Si Southwest n'est plus la compagnie aérienne simple et sans fioritures, qu'est-ce qui justifie de garder la simplicité de la flotte? Les retards du MAX 7 aggravent le problème. Southwest exploite des avions vieillissants et moins efficaces, tandis que ses concurrents bénéficient des technologies plus récentes. Chaque mois de retard coûte des millions en surplus de carburant et en frais de maintenance. Les projets d'expansion internationale pourraient faire de l'A220-300 la combinaison idéale de portée et d'efficacité pour des routes que les 737 ne peuvent desservir de façon rentable. Les marchés internationaux plus étroits ont besoin d'avions plus petits et plus efficaces. Plus important encore, l'avantage concurrentiel de Southwest s'effrite, ses coûts unitaires augmentent, la satisfaction client diminue. Les passagers premium optent pour des compagnies qui offrent des prestations modernes, y compris des salons. Si Southwest adopte la 220-300, elle pourrait débuter sur des routes internationales plus fines ou l'utiliser comme protection contre les retards persistants du MAX 7. La flexibilité de cet avion pourrait soutenir la stratégie d'évolution de Southwest sans abandonner complètement sa relation avec Boeing. L'A220-300 pourrait être exactement ce dont Southwest a besoin pour rester compétitif dans cette nouvelle réalité. Le rejet de l'A220-300 avait parfaitement du sens pour l'ancienne Southwest. La simplicité de la flotte, la loyauté envers Boeing et son réseau justifiaient de dire non à ce que tout le monde voulait. Pour une compagnie aérienne bâtie sur des décisions intelligentes, rester fidèle à une flotte entièrement Boeing pourrait bientôt sembler être une erreur stratégique. Les prochaines années révéleront si la discipline opérationnelle légendaire de Southwest peut survivre dans un monde où l'efficacité et la flexibilité comptent plus que la simplicité. Mais même l'A220-300 n'est pas parfait. Airbus a des difficultés avec l'augmentation prévue de la production et certains opérateurs se sont plaints des moteurs Pratt & Whitney qui ne fonctionnent pas bien. Ils restent non seulement fixés sur l'aile moins longtemps que promis, mais les délais de maintenance sont aussi beaucoup plus longs, forçant certains à immobiliser leur A220. Maintenant, seul l'avenir dira si le pari tout Boeing de Southwest portera ses fruits. Bien que l'A220-300 possède des avantages opérationnels par rapport au 737 MAX 7, notamment son poids plus léger, la question est de savoir si cela l'emporte sur les bénéfices liés à la simplification de la flotte. L'ingérence d'Elliott ne durera pas éternellement. L'investisseur activiste est là pour faire monter l'action, puis la revendre avec un bénéfice, ce qui finira par permettre à Southwest Airlines de se débarrasser de son influence. Cela a peu à voir avec ses choix de flotte. Qu'en pensez-vous? Southwest Airlines devrait-elle s'éloigner de sa loyauté envers Boeing et adopter l'Airbus A220-300? Hey, before you go, the YouTube algorithm thinks you're going to like this video next, so why not check it out?